Bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle sur un sujet d'actualité. Les cryptos, alors comment on dit, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, bon, on dira les cryptos. Et je suis accompagné par Alexandre Perron, Bonjour Jean-Luc. fondateur de Lucie IA, Lucie avec un Y, un outil d'analyse technique en ligne, justement pour les cryptos. Alors Alexandre, bonjour, oui. Peux-tu nous faire un rappel de ce que sont les cryptos et comment ils fonctionnent, s'il te plaît? Oui, alors bien sûr, donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, ce sont ce qu'on appelle des actifs numériques qui fonctionnent grâce à quelque chose qu'on a peut-être plus ou moins tous entendu parler, qu'on appelle la blockchain. Donc, à quoi servent ces crypto-monnaies, notamment Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie? Elles servent à pouvoir s'envoyer de la valeur, donc à travers ces crypto-monnaies, sans avoir besoin d'un intermédiaire, donc en l'occurrence les banques qu'on connaît bien dans le schéma traditionnel. Alors j'ai vu sur ton site qu'il existe mais de très très nombreux cryptos. C'est incroyable. Tu conseilles de t'intéresser à toutes ou il y en a que tu préfères? Je crois que tu as cité le Bitcoin, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, en effet, il existe de plus en plus de crypto-monnaies d'ailleurs, puisque tout le monde essaye un petit peu de tirer son épingle du jeu, de profiter de l'engouement qu'il y a autour des crypto-monnaies. Maintenant, voilà, je conseille tout d'abord, si on est novice dans cet écosystème-là, de s'intéresser à Bitcoin. Donc, Bitcoin qui est vraiment le pilier des crypto-monnaies, qui guide un peu tout le marché, qui donne la direction. Donc Bitcoin, c'est important de savoir comment il fonctionne, à quoi il sert, comment est-ce qu'il a été créé, pourquoi est-ce que ce n'est pas une monnaie inflationniste, puisque en effet il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Donc tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut comprendre, notamment comment est-ce qu'on mine du Bitcoin, quel est l'intérêt de miner du Bitcoin, comment fonctionne l'algorithme qu'il y a derrière. Ensuite, donc, il existe une multitude de crypto-monnaies, dont notamment la numéro 2 qu'on connaît qui s'appelle Ethereum, qui suit un petit peu le mouvement de Bitcoin avec Solana juste derrière. Maintenant, il faut faire attention à toutes les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins, donc qui sont toutes les crypto-monnaies en dehors de Bitcoin et d'Ethereum. Et donc là, on peut retrouver des projets qui se fondent sur pas sur vraiment rien de solide. Et donc là, il faut vraiment faire attention. On a notamment de plus en plus de ce qu'on appelle les meme coins, qui sont en fait des crypto-monnaies qui indiquent ne reposer sur rien, juste sur voilà, le mouvement potentiel que ces crypto-monnaies peuvent prendre. Bon, de mon point de vue, quand même, Alexandre, il y a quand même deux risques avec ce genre d'actifs. D'abord, le risque de volatilité qui est avéré. On a vu que ça monte et ça descend très très vite. Et aussi un risque d'arnaque, où lui aussi avéré dernièrement. À ton avis, comment peut-on investir en Bitcoin avec sagesse, c'est-à-dire en essayant de minimiser ces risques? Alors pour investir sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies plus générales de manière sans risque ou en tout cas en minimisant le plus possible les risques, il faut tout d'abord, comme tu l'as dit Jean-Luc, savoir que c'est un marché extrêmement volatile et donc adapter la partie du capital d'investissement qu'on va attribuer à ce type de marché-là. Donc je conseillerais bien évidemment d'avoir une petite partie de son capital d'investissement sur les crypto-monnaies. Ensuite, il est essentiel, comme pour tous les marchés, mais d'autant plus pour les crypto-monnaies qui est très volatile, de se tenir à sa stratégie, d'avoir une stratégie d'investissement et de s'y tenir. Par exemple, moi je suis la stratégie des 4 rois qu'on peut retrouver sur Internet si ça intéresse certains, et qui permet d'avoir des points d'achat et de vente précis selon une stratégie et donc de s'y tenir, même si le marché peut aller très fortement à la hausse ou à la baisse. Ensuite, il y a certaines plateformes sur lesquelles on peut acheter des crypto-monnaies comme Binance qui sont assez sécurisées puisque ce sont des plateformes internationales, donc on peut acheter ces crypto-monnaies sur ces plateformes-là. Maintenant, il faut faire attention, il y a toujours des risques, comme on l'a vu il y a quelques mois avec notamment FTX, donc qui était une plateforme concurrente à Binance et qui s'est effondrée, qui a coulé, et donc les crypto-actifs qu'elle détenait pour ses utilisateurs avec. Maintenant, il existe des portefeuilles froids qu'on appelle comme les clés Ledger, qui permettent de stocker ces crypto-monnaies en les sortant du système et donc en les stockant sur une espèce de petite clé USB. Donc, ce qui permet de ne pas les avoir sur des plateformes comme Binance qui les détient en fait réellement à notre place plutôt que nous, on les a réellement comme sur une clé Ledger.
Je dirais aussi, tu as terminé? Ouais, Je dirais aussi que normalement la législation européenne devrait nous garantir un peu plus avec la fameuse législation MiCA, là. Mika, oui. Et puis aussi, bon, conseil aux investisseurs, investissez de façon régulière, Tout à pas fait. tout en bloc, Bien sûr, de façon à lisser bien sûr. la volatilité. Exactement. Alors justement, j'ai fait une émission sur les ETF. L'ETF Bitcoin existe. Oui. Est-ce une bonne idée pour commencer à s'intéresser aux cryptos quand on n'est pas très, très féru? Oui, je pense que ça peut être une très bonne idée de commencer avec l'ETF Bitcoin, donc qui a été accepté par la SEC ce 10 janvier 2024, il me semble. Ça permettrait aux certaines personnes qui ont déjà certains produits financiers traditionnels de rester sur justement ces produits traditionnels et de pourquoi pas éviter certains risques qu'on peut retrouver avec certaines plateformes, comme je vous ai expliqué précédemment, et donc éviter comme ce qui pourrait se passer, enfin comme ce qui s'est passé pardon avec FTX. Donc en restant sur des produits traditionnels, des plateformes que l'on connaît bien et sans avoir à ouvrir d'autres comptes sur d'autres plateformes plus douteuses. On peut aussi s'intéresser à des entreprises qui ont décidé d'avoir une trésorerie en Bitcoin. Alors je pense Tout à bien fait. sûr à Tesla, puisqu'on est, Bien on sûr. est dans l'actualité, ou à Visa, qui accepte aussi les paiements en Bitcoin. Et il y a des sociétés allemandes ou luxembourgeoises qui sont intéressées aussi par le Bitcoin, ou les entreprises qui développent des technologies liées aux cryptos, comme la blockchain dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. On peut également citer MicroStrategy, une entreprise américaine qui, elle, détient la majeure partie de sa trésorerie en Bitcoin et qui a d'ailleurs récemment sorti un programme qu'ils ont appelé 21-21 en référence aux 21 millions de Bitcoin qu'il y aura au maximum, puisqu'ils souhaitent lever 42 milliards de dollars en Bitcoin. Merci Alex pour ton expertise sur les cryptos. Je suppose qu'il y aura beaucoup de questions de la part des auditeurs. Est-ce que tu es d'accord pour leur répondre sur Spotify Oui, si bien te sûr. questionnent? Bien sûr, avec plaisir. Je répondrai à toutes les questions. Ben, merci beaucoup. Voilà, cette émission est terminée. Si vous êtes comme Alex des cryptomaniaques, pensez aussi à rester sage. Une règle de base que je répète chaque fois, essayez d'acheter quand c'est pas cher, c'est-à-dire quand ça baisse, et n'hésitez pas à vendre quand c'est cher, c'est-à-dire quand ça monte. Merci beaucoup Merci à vous, Jean-Luc. et à bientôt.